Assieds-toi dans sa glorieuse présence. Bien, comprendre le monde spirituel. Comprendre le monde spirituel. Genèse 1, verset 1. Au commencement, je créa les cieux et la terre. Au commencement, je créa les cieux et la terre. Donc, il est important, en tant qu'enfant de Dieu, que nous sachions très clairement que Dieu a créé les cieux et la terre. Ça veut dire que Dieu n'habite pas le ciel. Parce que si Dieu habite le ciel, alors où était-il avant de créer les cieux? Dieu habite une lumière inaccessible. Son trône est bien au-dessus des 3 cieux qu'il a créés. Et donc, ça vous permet de comprendre que la Bible que nous lisons et que la genèse de cette Bible que nous avons entre la main n'est pas la genèse de Dieu. Et la vie que nous menons sur terre est une vie hautement spirituelle. Vous ne pouvez pas la réussir si vous essayez de méconnaître l'existence du monde spirituel. C'est vraiment fondamental. Vraiment fondamental. La vie est d'abord spirituelle. Et laissez-moi vous dire ceci. Toute personne qui est ignorante devient une cible facile. Toute personne qui est ignorante ouvre la porte à être avili, à être conquis, à être une personne soumise par les puissances ennemies. L'attirance attire le règne de Satan et valide sa présence dans les territoires de ta vie. Alors que la connaissance sonne le glas de l'occupation et annonce donc le début d'une liberté incontestable au nom suprême de Jésus. C'est pour ça que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc la connaissance de la vérité est quelque chose d'important. Car les personnes ignorantes finissent par être victimes. J'ai après moi, je refuse d'être ignorant. Encore, je refuse d'être ignorant. Et Dieu a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Je peux être en alliance avec Dieu, mais la méconnaissance justement de la vérité mènera ma vie dans la captivité. Que cela ne soit point ton partage. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dans la connaissance est une valeur précieuse, une valeur fondamentale, une valeur, amen, la plus précieuse, la plus chère de tout l'univers. Dans les cieux comme sur la terre, la connaissance est celle qui est la plus exaltée. C'est pour ça qu'avec tout ce que tu as, il faut aller à la quête de la connaissance. Donc, ce message que tu es sur le point d'entendre va te permettre, je te garantis, de pouvoir faire face au combat spirituel avec les armes les plus sûres. Les armes bibliques. Tu ne seras plus jamais ballotté, emporté par la séduction de ce siècle. Jamais plus. Les réclamations sataniques qui pendant longtemps ont mené ta famille ou même peut-être ta vie à aller à gauche, à droite, tu vas totalement t'en séparer. Dans le nom suprême de Jésus. Les barrières, les limitations sataniques, les embargos seront levés clairement. Et les malédictions qui pendant longtemps et de façon générationnelle ont oppressé ta lignée s'arrêtent dans ta vie. Dans le nom suprême de Jésus. Et ce sera le début donc d'une avalanche de grâce, de bénédiction, de témoignages. Bref, tu vas déménager de la vallée pour occuper ta place au sommet de la montagne de la gloire. Donne-moi encore ton meilleur. Amen. Et tout ceci de façon totalement légitime. Alors, comme j'ai dit, la vie est d'abord spirituelle. Alors, je vous donne ce premier tableau, que vous puissiez comprendre la structure du monde spirituel. Je vais enseigner la structure de ce monde. Vous voyez, le monde dans lequel nous sommes est régi par 2 mondes spirituels. On a premièrement le monde spirituel divin et le monde spirituel satanique. Et les 2 mondes sont opposés. Toute personne sur terre, toute personne dans l'univers appartient forcément à un de ces 2 mondes. Personne ne peut dire je suis neutre. Il n'y a pas de neutralité. Demande à ton voisin, es-tu de Dieu ou du diable? Bien clair et net. De Dieu ou du diable. C'est clair. Il ne faut pas dire moi dans tous les cas, moi je ne suis pas dans cette affaire. Celui qui dit ça est déjà en train de dire Satan m'a aveuglé. Amen. On peut appartenir au camp de Satan sans savoir, mais on n'appartient pas au camp de Dieu sans savoir. L'entrée dans le camp de Dieu est une entrée consciente. Alors que l'entrée dans le camp de Satan, on peut entrer par aveuglement. On ne se rend pas compte, mais on est déjà dedans. Et je prie de tout mon cœur que si vraiment c'est ton cas, que le voile tombe de tes yeux au nom suprême de Jésus. Et que tu acceptes d'accéder à la lumière pour être totalement adopté dans le royaume le plus glorieux de l'univers auquel j'appartiens. Et toutes les personnes qui disent Amen savent qu'ils appartiennent au royaume. Maintenant, vous devez comprendre, quand on parle du règne spirituel, satanique et divin, comment est-ce que ce royaume opère? Dieu opère avec la vérité, Satan opère avec le mensonge. Dieu opère avec la vérité, Satan opère avec le mensonge. Dieu est un Dieu transparent, Satan est un Dieu subtil, pervers. D'accord? C'est pour ça qu'on l'appelle le voleur, parce qu'il ne vient pas, il n'est pas droit. D'accord? Et donc, il a des méthodes d'agir. Satan ne viendra pas à toi de façon à te montrer les cornes pour dire, ouais, bon, voici. Sauf si tu atteins un certain niveau
conscient d'alliance avec lui, alors à partir de ce moment, il va apparaître sous cette forme. Pour toi. Mais il faut bien comprendre qu'elle aime beaucoup d'entre nous. Je veux dire, sur la terre des hommes, moi exclu, je suis plus avec Satan. Depuis longtemps, je suis avec Jésus. Amen. Ce qui se passe, c'est que Satan essaiera toujours d'infiltrer ta vie de façon très subtile. C'est la même méthode. Regardons ce que la Bible dit dans Jean 10, verset 8 à 10. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs. Il a dit quoi? Tous ceux qui sont venus avant moi sont des... Donc, quand on parle des voleurs, donc ce sont les relais du voleur. Ils sont venus avant moi, ce sont des voleurs. Donc, ils sont des relais de voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. En d'autres termes, la meilleure façon de contrer Satan, c'est de fermer ses oreilles à ses mensonges. Ils ne les ont pas écoutés. Donc, il y a des gens, amen, il y a des entités que tu n'arrives à vaincre parce que tu as fermé tes oreilles aux mensonges. C'est pour ça que partout où tu arrives, où on te fait tomber, on te fait rouler par terre, on te fait casser les chaînes, mais tant que tu n'as pas écouté la vérité, jamais ta délivrance n'est complète. On aura le temps de venir là-dessus, parce que c'est très très profond. Je suis la porte des brebis. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie. My goodness. Et qu'elle soit dans l'abondance. Dans la raison pour laquelle Jésus entre dans ton cœur, c'est pour ça que pour que tu aies la vie et que tu sois dans l'abondance. En d'autres termes, l'entrée de Jésus dans ta vie est le début d'un cycle d'abondance sans fin. Ta manière de dire Amen m'embête. Que cela soit ton partage et ta portion. Donc vous voyez, dans le monde, le voleur est un menteur. Vous voyez, la méthode en or de Satan, c'est de te tromper. C'est la perversion de la vérité. La perversion de la vérité. Quand tout à l'heure, quand je dis et qu'elle soit dans l'abondance, il y a quelqu'un qui a dit abondance spirituelle. Tu dis abondance spirituelle, pourquoi? La Bible a dit qu'il soit dans l'abondance. Donc si toi tu veux être spirituellement abondant, que ce soit ton partage. Mais il y a des gens qui vont dépasser le règne spirituel pour être abondant matériellement. La manière de dire Amen m'embête. Et bien si Dieu t'a béni spirituellement, que cela se fasse voir matériellement. Arrêtons d'être, amen, des relais de cette perversité satanique, amen, des venins de la religion. Embrassons la vérité sans aucun complexe. Professons la parole avec toute liberté, comme ceux qui ont connu le véritable. C'est très important, frères et sœurs. Donc, Satan veut pervertir la vérité. Le diable, voyez, te vole par les mensonges que tu acceptes comme étant la vérité. Il va venir te mentir en te faisant croire que certaines choses sont vraies. Par exemple, quand les 10 espions sont arrivés, les 12 sont arrivés à la terre promise. Quand ils sont rentrés, qui du peuple a vu Satan? Personne. On a vu les 10 espions. Je vous pose une question, homme de Dieu, révérend, qui m'écoutez. Écoutez-moi, vous tous qui êtes là. Alors, est-ce qu'il y a une seule personne qui a vu Satan donner un rapport? Quelqu'un a vu Satan? Mais il y a eu les 12 espions qui ont donné le rapport au peuple. 10 ont dit, nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Et 2 ont dit, nous là, si Dieu est avec nous, c'est vrai, nous aurons ce pays. Alors, comme vous voyez, les gens pensent que Dieu, c'est la démocratie. Et qu'on voit bien par suffrage exprimé de façon universelle, au comptage, c'est clair que ceux qui ont gagné les élections, ce sont les 10. Sauf que vous devez comprendre que la théocratie ne fonctionne pas comme la démocratie. C'est pas parce que tout le monde pense quelque chose que c'est la vérité. Parce que Satan a l'art de corrompre le cœur du peuple. Ah, mais il y a un faible peuple qui embrasse la vérité et que ce message fasse de toi du faible peuple. De ces deux, de la lignée de Josué et de Caleb, qui connaissent leur Dieu et qui se tiennent sur la vérité. Donne-moi encore ton meilleur Amen. Cette même nuit, le peuple a commencé à pleurer. Ils ont commencé à pleurer. Et Dieu dit, mais c'est quoi? Taisez-vous. C'est quoi? Vous êtes qui là? Près de 3,5 millions ne sont pas entrés à la terre promise à cause, voyez, de 10 personnes qui sont venues donner un mauvais rapport. Je prie de tout mon cœur que Dieu ne me nomme jamais parmi ceux qui donnent des mauvais rapports. Que Dieu ne ferme pas ma bouche sur la vérité. Que Dieu me donne et te donne la capacité de percevoir la parole de Dieu dans son authenticité. Donne-moi encore ton meilleur Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, Dieu t'a-t-il appelé au ministère? C'est bien. Dieu t'a-t-il appelé? C'est super. Mais prends le temps de te faire performer. La Bible dit que nous ne devons pas être prompts à enseigner. Aujourd'hui, tout le monde, n'importe quel ignare, peut, excusez-moi le terme, peut prendre une caméra, se mettre sur Internet et commencer à enseigner n'importe quoi. Et je vais vous dire quelque chose, ce message va vous montrer des choses terribles. Hein? Je peux connaître un verset biblique sans connaître la vérité. La connaissance de la vérité n'est pas le fait d'énoncer le verset biblique, mais c'est la capacité d'avoir dans le règne spirituel, amener ce verset à implémentation. De façon que quand tu sors ça de ta bouche, même les entités qui sont dans le ciel reconnaissent que tu es un chef. Et que cette parole a le droit dans ta vie d'être vue comme vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas juste faire du bruit. Amen, il faut être consistant. Il faut être consistant.
Regardons le cas de Adam et Ève. Les gars, vous savez, Adam était Dieu créé Adam, Genèse 1, verset 26 et 28. Et Dieu crée Adam et Ève à image, ressemblance. Il est béni, il dit soyez féconds, multipliez, assujettissez, remplissez et dominez. Sur les poissons, la mer, les oiseaux du ciel, tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Dieu crée l'homme à son image, il crée l'homme et la femme. Dieu les bénit. Voyez-vous, Dieu leur dit soyez féconds, remplissez, dominez. Sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui rampe sur la terre. Regardez, règne animal, règne végétal. Allez même jusque dans la mer. Allez partout, toute la terre, dominez. C'est ce que Dieu a dit. Il a donné un mandat à l'homme, un mandat de domination. Alors, pourquoi il dit à l'homme domine? C'est parce qu'il sait que le monde dans lequel l'homme se tient là, il y a un être qui lui a précédé 6000 ans avant lui. Donc, il y a des entités qui sont déjà sur la terre avant l'homme. Mais il dit à l'homme, je te donne le mandat de domination. Donc, si l'homme oublie, ignore l'existence de ces entités, il devient une victime. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 2 verset 11, nous ne devons pas être ignorants des desseins de Satan. Non, c'est clair, on ne doit pas être ignorant des desseins. Si tu es ignorant des desseins de Satan, il va prendre avantage sur toi. Je prie que Satan ne prenne pas avantage sur toi. Donne-moi ton meilleur amen. Et dans Ephésiens 6 verset 12, regardez ce qu'il est écrit. Regardez, quand nous n'avons pas à lutter contre la chair. Là, ce n'est pas une question de ta grande mère qui est sorcière. Ce message, je te garantis, tu vas reprendre ta position de gouverneur spirituel. Ma grand-mère est sorcière, qu'est-ce que ça veut dire? Ton père est sorcier. Ma femme est sorcière, je vais la divorcer. Tu n'as pas pu délivrer ta femme de la sorcellerie. Tu vas prêcher à l'église comment? On entend dire qu'il y a un prédicateur qui était à l'église, il est tombé parce que les sorciers sont entrés. Vous savez, ne vous pressez pas de prendre le micro. Quand il y a à certains niveaux, vous n'avez pas encore fait vos preuves, ne vous forcez pas à prendre le micro. Si dans votre maison, vous n'avez pas pu assujettir les petits dominos là, des familles, arrêtez-vous d'abord et traitez certaines choses dans le secret. Regardez-moi, la parole est claire, remettez. Voyez-vous, contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et celui qui parle de ça, ce n'est pas n'importe qui, c'est l'apôtre Paul, c'est le prédicateur de la grâce, celui qui a l'excellence de la rédemption, qui comprend le sang de Jésus, qui sait que nous sommes en Christ, mais il parle du combat contre les forces ennemies. Tu vas me dire quoi? Que non, dans tous les cas, c'est la grâce. Et non, c'est la grâce. Attention, je dis bien attention, cette vie est spirituelle. Si tu es ignorant, tu es déjà captif. Quand Adam arrive dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui se passe? Adam ne prend pas conscience de cette réalité, il sent. Parce que Dieu lui donne une instruction, il dit tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que le jour où tu mangeras, tu mourras. Il faut comprendre ceci. Jamais ta royauté ne pourra s'établir sans le respect, voyez-vous, des instructions prophétiques. Quand Dieu te donne une instruction, tu dois la respecter. Jamais ta royauté ne pourra s'établir sans le respect des instructions. Jamais. Tu dois respecter les instructions de Dieu. C'est ce qui démontre ta soumission à son autorité. Si tu ne respectes pas, eh bien tu t'exposes. Tu t'exposes. Alors qu'est-ce qui se passe? Le serpent, la Bible dit au verset, Genèse 3, verset 1, le serpent qui était le plus rusé, regardez bien, la Bible, elle est agréable à lire, quand vous la comprenez. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Est-ce que Dieu fait le mal? Non, est-ce que Dieu fait le mal? Que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Il faut bien savoir que Satan sait que s'il passe par quelque chose que tu ne sais pas que c'est Dieu qui a fait là, tu ne vas pas l'accepter. Donc il va toujours passer par quelqu'un que Dieu a fait et qui est à côté de toi. Et qui tous les jours peut être même ton meilleur ami, qui peut être même ton meilleur lieutenant. Et c'est par lui que Satan passera toujours. C'est pour ça que Dieu a dit à Pierre, arrière de moi, Satan, ta meilleure copine, la copine de copine, c'est elle quand elle apprend au sujet de ton mariage. C'est pas elle que Satan entre. Ce n'est pas en fait ta copine qui te déteste. C'est Satan qui ne veut pas, mais il va trouver la porte de relais pour pouvoir détruire ce que Dieu est en train de faire, parce qu'il y a quelqu'un à côté qui a été instrumentalisé. Alors, Dieu laisse faire. Et alors il demande à Adam, quand Adam il dit, Adam, tu es où là? Il dit, hey, papa, tu sais, j'ai entendu ta voix, je me suis caché parce que je suis nu. Il dit, qui t'a appris que tu es nu? Tu as mangé le fruit de l'arbre, j'étais interdit de manger. Voyez-vous? Il dit, non, c'est la femme que tu m'as donnée. Imaginez un moment, j'ai un message que j'ai intitulé mariage, rêve ou tragédie. Je n'ai pas encore pu dire rêve ou tragédie. Écoutez-moi bien, le gars qui a été le poète, qui a célébré le mariage, qui était content d'avoir la femme. Le voici maintenant en plein mariage, il dit, papa, la femme que tu m'as donnée, comme s'il n'était jamais d'accord. Depuis ce jour-là, Dieu a dit, dans vos affaires de mariage, je ne suis plus dedans, tu choisis ta femme. Il ne faut plus venir dire, je t'ai donné, parce que vous m'avez trop accusé dedans. Je vais venir bénir, tu vas choisir toi-même, avec mon assistance. C'est pour ça que je pose les questions, est-ce que tu es sûr, tu dis, sûr. Je dis, fils, bénis maintenant. Il ne veut pas qu'on m'accuse après.
Voyez-vous, rêve. Si, voyez, oh mon Dieu, la femme, imaginez la femme, quand le mari dit, la femme que tu m'as donnée, en d'autres termes, Dieu, j'aurais aimé être seul. Non, mais enfin, quand il dit la femme que tu m'as donnée, c'est le mari de dire, j'aurais aimé être seul. J'étais ici, tout marchait bien. Voilà la dame que tu m'as amenée là. D'abord, je ne comprends pas. Tu lui as donné les cils normaux, elle est allée changer. Tu as donné les cheveux normaux, elle a mis d'autres cheveux. La femme que tu m'as donnée, dans tout cas, c'est toi qui as créé ça. Moi, je n'étais pas là. Hein. Je n'étais pas là. Voilà le langage. La femme que tu m'as donnée. Donc, alors, ce n'était pas la femme. Ce n'était pas la femme. Le problème, c'est que Adam ignore, c'est que ce n'était pas la femme. La femme n'a rien à voir. C'était des présences qu'il y avait dans le jardin. Ce n'était pas la femme. Et la femme dit, oh non, non, ce n'est pas moi. Chérie, c'est pas moi. Chérie. Et puis Dieu, c'est pas moi. Tu sais très bien. La femme faible, elle regarde son mari dit, non, non, c'est toi. La femme dit, non, c'est le serpent. Dieu s'en va vers le serpent. Il aurait pu dire, serpent, qu'est-ce que tu as fait? Mais il n'avait pas envie que le serpent monte le doigt chez Satan. Il dit, je ne veux même pas le voir. Il dit, comme tu as fait ça. Il a commencé à punir par le serpent. Il n'a même pas parlé au serpent. Pourquoi? Parce qu'il savait que derrière le serpent, c'était le diable. Donc il faut faire attention. Derrière chaque figure que nous voyons, se cache une figure invisible. Chaque visage incarne un royaume. Chaque visage représente un monde spirituel. Alors il faut chercher à savoir, est-ce le monde de Dieu ou le monde occulte? Surtout en cette saison où Satan prendra la forme de l'ange lumière. Combien de personnes n'étaient pas heureuses, servant Dieu, dans la dynamique de la paix, de la joie, engagées. Et dès qu'elles ont rencontré une personne, la vie a commencé à sombrer. Combien de personnes ont vu leur vie aller à déchéance? Combien de personnes ont perdu le bien-être depuis qu'ils sont allés dans un lit conjugal? Combien de personnes? Combien de femmes ont perdu le sourire et ont commencé à avoir les yeux des rides? À 27 ans, 28 ans, ont commencé à être vieilles parce qu'elles se sont mariées. Et aujourd'hui, quand elles regardent leur bague, ça semble être le jour le plus terrible, le plus noir, le plus sombre de leur existence. Mais elles sont obligées, parce qu'elles ont dépensé tellement d'argent, de faire semblant et de faire des posts sur Facebook et Instagram. Que Dieu te délivre. Et que Dieu aide son peuple. Donne-moi ton meilleur amen. Mais vous savez, le diable est contre ton bonheur. Le diable ne veut pas que tu sois heureux. Le diable veut saccager, il veut empêcher que tu vives ce que Dieu t'a réservé. Mais je lève ma main vers le ciel. Je déclare établi sur ta vie que tu vivras la plénitude de plan de Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi encore ton meilleur amen. Écoute-moi bien, frère. Écoute-moi bien. Les problèmes viendront, mais Dieu te donnera toujours la capacité de les surmonter. Ne lâche pas ta femme, ne lâche pas ton mari, ne lâche pas cette personne. Accroche-toi. C'est Satan qui est derrière. Toute personne qui abandonne devient un complice de Satan. Ne lâche pas l'affaire, va jusqu'au bout. Il n'y a que les lâches qui demandent le divorce. Ce sont les courageux qui endurent. Quand c'est dur, il est dur, endure. Donne-moi ton meilleur amen. Comment vous imaginez qu'à dans un pays comme la Côte d'Ivoire, on a 98,5% de taux de divorce en 2003. 98,5% de taux de divorce. Vous imaginez, avec les chrétiens dedans, 98,5%. En 2004, on a régressé à, c'est très bien, 59,5%. Et c'est grave. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous entrez en Côte d'Ivoire, ne vous dites pas bienvenue à Babi, à Kouaba. Il faut comprendre quel est le règne spirituel qui est au-dessus. Ah non, 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 attention. Quelles sont les entités qui tiennent cette ville? Quelles sont les puissances qui contrôlent la ville d'Abidjan? Attention, vous avez votre maison. Oh, j'habite à zone 4, j'habite zone 3, j'habite ici. Tu habites là-bas, tu as ton titre de propriété. Mais qui est le propriétaire du lieu? Est-ce que tu es sûr que c'est toi? Avec le fait que tu as l'ACD, est-ce que tu as l'ACD spirituel? Est-ce que tu tiens la terre? Est-ce que tu es maître de la terre? Est-ce que les libations de la zone ne mettent pas ton territoire sous embargo? Qu'est-ce que tu as fait pour libérer le territoire dans lequel tu es? Tu es enfant de Dieu et les sorciers plantent sur ta maison, atterrissent sur ton toit. Qu'est-ce qui se passe? C'est quel genre d'ambassadeur où on viole ton territoire toutes les nuits sans aucun problème? Et tu te plains et tu dis, les démons sont entrés chez moi. Où te trouve ton identité et ton autorité? Arrêtez d'être des croyants du dimanche. Arrêtez d'être des chrétiens du dimanche, incapables de comprendre le monde spirituel. Vos enfants passent tout le temps à l'hôpital. Tu es en train de te palabrer tous les jours avec ta femme. Et tu penses que c'est elle le problème. Il faut apprendre à mettre tes genoux par terre et à conquérir le territoire. Je vais te donner l'ACD spirituel de ta maison. Tu ne peux pas être pasteur dans un territoire, dans une zone, dans une commune, sans avoir maîtrisé la domination. Qui contrôle la zone? C'est pour ça que vous voyez les gens, ils tombent malades. On dit, j'étais fatigué, je suis pasteur, je suis malade. Tu es quel pasteur? Tu es malade tout le temps, tu vas à l'hôpital. C'est quel pasteur tu es? Faut te réveiller à l'intérieur. Donne-moi ton meilleur amen. Dis, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. J'ai l'autorité de Dieu. Dis encore amen. Ce message, frères et sœurs, est l'un des messages les plus contestés que j'ai jamais prêché. Hier à 20h, je pensais que j'allais à l'hôpital. Mon corps ne fonctionnait plus.
Une fatigue incroyable. J'avais mal dans tout le corps et je savais que c'était une opposition de l'enfer qui ne voulait pas que tu entendes ce message. J'ai dit à ma femme, libère-moi la chambre, je vais rester seul. Elle a libéré la chambre, je suis resté près de 1h30 en train de rinda katabanda rakatarabahanda rakatakatabata kalata rakatakata rakata chatatatata yendo sakata baba. Écoutez-moi bien, vous ne pouvez pas le faire publiquement si vous ne l'avez pas fait secrètement. Ça commence dans le secret. C'est dans le secret que ça marche. Tes affaires dans le secret. Ton mariage dans le secret. Ton ministère dans le secret. Tes affaires dans le secret. Ta vie c'est dans le secret. C'est dans le secret que ça se passe. Ceux qui commencent leur journée le jour ont mal commencé la journée. Parce que même le monde a commencé la nuit. Pas le vrai problème. On ne commence pas sa journée le jour. On la commence avant le jour. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? On la commence avant le jour. Assieds-toi, parce que tu dois conseiller la vérité. Assieds-toi. Amen, assez c'est assez. Assez c'est assez. Il est temps pour toi de migrer à une autre dimension. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Mais il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre. Comment est-ce que Jésus a enseigné la prière? Il a dit, lorsque vous priez, dites, révérend, assois, mon fils. Il a dit quoi lorsque vous priez? Dites, notre Père, que est aux cieux, que ton règne, c'est une déclaration de guerre. Quand quelqu'un dit que ton règne est guerre, il faut y entendre une déclaration de guerre. Dès que tu as dit ça de ta bouche, tu es en train de dire à Satan, on est en guerre. Parce que quand tu dis que ton règne vient, ça veut dire que tu as décidé de déloger un règne qui était là avant. Donc tu ne peux pas appeler le règne de Dieu sans aller en guerre. C'est une bataille, c'est un combat. Arrêtez d'être des chrétiens. Non frère, arrêtez ça. Arrêtez. L'église, ce n'est pas les climatiseurs, ce n'est pas là, ce n'est pas les gens sont bien habillés. C'est la dimension avec laquelle tu es capable de soumettre les entités. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous allez vous rendre compte que si ce message avait été enseigné plus tôt, on n'aurait pas trop de pasteurs comme on a aujourd'hui. Parce que les gens ne comprennent pas ce que c'est qu'un homme de Dieu. Il faut comprendre, la vie est d'abord spirituelle. Dis à ton voisin, la vie est d'abord spirituelle. Encore, la vie est d'abord spirituelle. Le règne de Dieu est donc quelque chose qu'on doit appeler à manifestation, clairement, sur la terre des hommes. Et Dieu compte sur toi pour amener le règne à manifestation sur la terre des hommes. Et ça viendra. Poissons de la mer, oiseaux du ciel, bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc Dieu parle de la mer, du firmament, de la terre entière, des animaux, des plantes, règne végétal, animal, les reptiles, les oiseaux. Il dit partout, partout, vous imposez ma domination. Ça veut dire qu'il y a des entités capables d'infiltrer les déserts, des entités capables d'infiltrer les mers, d'infiltrer les forêts, des entités capables d'infiltrer les animaux, d'infiltrer les oiseaux. Oui, les démons sont capables. Il y a des entités capables de les infiltrer. Donc il ne faut jamais mener ta vie simplement en te disant tout est normal. Non. Et cet Adam à qui Dieu parle, quand il domine, est un Adam qui a été béni, un Adam riche, un Adam puissant, un Adam fort, un Adam marié. Il a tout. Mais cependant, on va se rendre compte plus tard que malgré tout ça, Adam n'a pas réussi. Le mandat qui lui a été assigné dans le jardin d'Éden. Parce qu'ils ont ignoré certaines réalités spirituelles. Donc il est important que tu prennes compte de ce message, de message puissant, extrêmement puissant. Et je vais te dire, parce qu'on va revenir tout à l'heure sur quelque chose d'important. Vous savez, le règne divin. Allons-y dans Colossiens 1, verset 16. Regardez ce qui est écrit. Regardez ce qui est écrit. Oh non, c'est puissant. C'est puissant, c'est puissant. Car à lui a été créé toutes les choses qui sont dans les cieux. Donc on parle là maintenant du monde, de l'organisation du monde spirituel divin. Dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Donc dis à ton voisin, il y a des choses visibles, il y a des choses invisibles. Encore. C'est pour ça que quand vous entrez dans une ville et vous marchez dans la ville, vous voyez les bâtiments, vous voyez les buildings, il y a des choses visibles, il y a des choses... Quand vous arrivez chez quelqu'un, vous voyez ses voitures, vous voyez sa maison, il y a des choses visibles, il y a des choses invisibles. Tout ce qu'on voit de visible a été manifesté par des choses invisibles. Maintenant, continuons. Les choses visibles. Ok, non, mettez le texte. Remettez le texte. Ok? Les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Donc, il y a des choses en haut et en bas. Les visibles et les invisibles. Trône. Voyez-vous, ça c'est l'organisation du monde spirituel divin. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. On voit la trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui. Créé par qui? Non, créé par qui? Par Jésus. Et pour qui? Pour Jésus. Donc là, la Bible dit, c'est comme ça que Dieu a organisé le règne spirituel. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Regardez, quand on parle de trône, quelqu'un dit après moi trône. Bon, parce que Satan a perverti, hein, Satan a perverti. Mais il n'a pas réussi à corrompre, Satan a corrompu ces entités, mais la seule entité qui n'a pas pu corrompre, c'est appelé le trône.
Parce que les trônes, c'est là où sont assis les 24 vieillards. Les 24 vieillards sont les responsables, amen, de la pensée de Dieu. Ce sont les intendants du savoir divin. Ceux qui connaissent. Mettez-moi l'image. Mettez l'image des trônes. Mettez d'abord l'image du tableau du règne spirituel divin. Pour que les gens notent. Règne spirituel divin. Ok? Donc, vous voyez, dans le monde spirituel divin, on a quoi? Trône, on a dignité, on a domination, on a autorité. Trône, dignité, domination, autorité par ordre. Maintenant, regardez le rôle des trônes. Mettez le trône. Vous voyez, le trône, c'est là où sont assis les 24 vieillards. Ils sont intendants du savoir divin. Ils participent au gouvernement de Dieu, à la gouvernance de Dieu. À un certain niveau dans le règne spirituel, écoutez-moi. C'est là où sont assis les 24 vieillards. Les 24 vieillards là n'ont pas été corrompus. Quand Satan a tenté, tout ce qu'il a tenté, les 24 vieillards n'ont pas bougé. Parce qu'ils sont les intendants de la connaissance de Dieu. Ils ont le haut conseil de Dieu. Et donc Dieu copte par moment certains hommes dans des dispensations qui font participer au conseil. Quand vous attendez un homme de Dieu vous dire, je siège au conseil de Dieu, il parle. Quand il dit je siège au conseil de Dieu, alors qu'est-ce qu'il fait? Il est juste en train de dire, il a atteint une certaine dimension de savoir où Dieu le consulte, où Dieu fait asseoir, voyez-vous, en son conseil des ministres, pour pouvoir réguler les affaires de la terre. Dieu lui dit, en ce qui concerne tel domaine, voici la connaissance que je te donne. Alors ces hommes-là, qui entrent au conseil, font l'objet de beaucoup de visitations divines. Parce que Dieu est obligé de leur donner une part de son savoir. Donc ils deviennent parmi les hommes, les gardiens, les intendants de le savoir. Là, c'est un niveau très élevé dans le règne spirituel. Donc, quand on atteint cette dimension, il faut faire attention à ce qu'on dit. Parce que c'est une dimension très élevée au-dessus de la dimension des dignités et des dominations. Donc, dans le règne spirituel, on vieillit par la connaissance. Dans le règne physique, on vieillit par l'âge. Mais quand on est ancien vieillard, comment est-ce qu'ils sont devenus vieux dans l'éternité? Comment est-ce qu'on vieillit? Comment on peut dire ancien vieillard? Comment ils ont vieilli? Ils ont vieilli parce qu'ils connaissaient. Donc, plus tu connais le monde spirituel, plus tu vieillis. Enfin, le poids dans le monde spirituel part de ta connaissance. Alors qu'ici, c'est que tu vieillis quand tu passes le temps. Donc il y a une totale différence. Amen. C'est pour ça que quand on dit c'est un ancien à l'église, en fait, ancien, ça veut dire tu es supposé savoir. Aujourd'hui, on est les anciens parce qu'ils ont l'argent dans le compte. Ça, c'est pas ancien de Dieu. Ça, c'est ancien du pasteur. C'est un ancien. Un ancien. Il ne peut pas chasser un démon. C'est un ancien. Quelqu'un tombe devant lui. Hey, il faut aller voir le pasteur. Il faut aller voir le pasteur. Tu es ancien de quoi? C'est pour ça que la Bible dit, si quelqu'un parmi vous voit mal, qu'il aille voir les anciens. Parce que les anciens connaissent, ils participent à la gouvernance. Donc ils sont capables d'alléger la tâche du pasteur. Comme les anciens dans le trône allègent la tâche de Dieu sur la terre. Dieu n'a pas besoin d'être ici parce que je suis là. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Parce que je suis là, que Dieu te donne une promotion spirituelle. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi encore ton meilleur amen. Maintenant, nous parlons simplement du trône, voyez-vous, de cette dimension. Allez-y après, les dignités. Montez le deuxième. Point numéro 2. Allez-y. Allez-y. Voyez-vous les dignités. Les dignités manifestent la seigneurie et la souveraineté de Christ dans la création. Suivez-moi bien, parce que là, on parle des choses profondes. Quelqu'un dit après moi création. Quelqu'un dit après moi création. La souveraineté et la seigneurie de Christ dans la création. Maintenant, vous voyez, quand Dieu dit créer les cieux et la terre, beaucoup de personnes ont pensé d'abord, parce qu'on était ignorants aussi, hein, que la vie s'arrête. La vie spirituelle s'arrête sur la terre. Non, les cieux et la terre. Mais il y a 7 autres planètes. On a Neptune, on a Jupiter, on a Saturne, on a quoi? Vénus. On a ces planètes qui sont des planètes autour du soleil. D'accord? Mais il existe aussi des exoplanètes. Donc, qui n'ont rien à voir avec la relation du soleil. Donc, mais la Bible dit que les dignités sont là pour s'assurer que la souveraineté et la seigneurie de Jésus soient respectées dans la création. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on dit Jésus, on cite Jésus. Ce n'est pas seulement sur la terre que ça bouge. C'est ça la Bible dit, à la mention de son nom, tout se nous fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et toute langue, dans l'univers entier. Confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc si le problème se trouve à Vénus, le genou va fléchir. Que ce soit à Saturne, quand le nom de Jésus est prononcé, les dignités s'assurent que la seigneurie et sa souveraineté soient respectées dans l'univers. Ta manière de dire amen m'embête. Et toi on a attaché ta vie ici à Mans, à côté là, à quelques kilomètres. Et tu penses que le nom de Jésus n'est pas puissant? Un nom qui est capable de faire trembler la lune. Je déclare au nom de Jésus sois libéré. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Les dignités. Vous comprenez les dignités? Ils s'assurent. Ce sont donc les agents qui s'assurent de l'exécution de la souveraineté de la pensée de Dieu. On les appelle la dignité. Ils exécutent la souveraineté. Quand on parle
de la dimension prophétique d'un être. Ça sort du haut conseil souverain de Dieu. Et donc, ceux qui sortent de la lignée des prédestinés par rapport à l'appel, comme Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais, ceux-là sont escortés par les dignités pour s'assurer que leur vie sur terre, ça c'est une vie qui connaisse la réussite. Et on va venir te dire, le sorcier t'a jeté en sort. Il est qui? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Demande ton meilleur amen. Dis encore amen. Eh bien, je déclare établi sur ta vie, en vertu de la grâce qui m'a été accordée, que la souveraineté de Christ est visible dans tous les aspects de ta vie, au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. C'est pourquoi aucun autre nom, Bouddha, Krishna, Mohamed, Wafo, aucun autre nom ne peut retentir en dehors de la planète Terre. Le seul nom qui retentit dans toute la création est appelé qui? Jésus. Quelqu'un crie après moi, Jésus. Encore Jésus. Encore Jésus. Alors c'est un glorieux nom. Amen. Gloire à l'agneau. Donc, vous voyez, pendant longtemps on est là, on parle le diable, le diable, le diable. Mais il faut d'abord connaître combien fonctionne le royaume des cieux. Satan n'a fait que copier ce qui est au ciel. Il n'a fait que copier. Comment pouvons-nous exalter la photocopie sans connaître l'original? Voilà. Il faut arrêter ça. Amen. En plus, on a les dominations. Les dominations, c'est la troisième dimension chez Dieu. Donc, il contrôle les territoires. Voyez-vous, il contrôle les territoires, les peuples ou l'espèce spirituelle en exerçant une influence. Donc, vous voyez, les dominations. Et quel est le mandat que Dieu a donné à l'homme? Le mandat de... Donc ça veut dire que Dieu à l'homme normal était mis au rang de la domination. Donc il exerçait son pouvoir, ça au rang de la domination. Mais le territoire confié était la terre. Donc Dieu n'a pas voulu que l'homme aille mettre sur Vénus ou Saturne ou Jupiter, mettre sur la terre. C'est pour ça que les hommes ne vont pas s'épanouir ailleurs que sur la terre. Parce que c'est le territoire donné. Et c'est là où les dignités t'accompagnent. Parce que c'est là sur la terre que ta domination doit être exercée. Alors maintenant, suis-moi bien. Randa et Kalabasa et les béquets. Donc quand Dieu te... Et alors, écoute-moi bien. Il y a des gens à qui Dieu confie des dimensions. Donc je parle des territoires spirituels. On a par exemple, tu peux avoir le territoire de la croissance de l'église. Tu peux avoir le territoire de la prospérité financière. Tu peux avoir le territoire de la guérison. Tu peux avoir le territoire politique. Il y a des territoires que Dieu te donne spirituellement. Quand Dieu te donne les territoires spirituels, tu dois être à même d'affronter les entités qui s'opposent à ces territoires. Donc si tu n'as pas livré un combat pour soumettre les entités opposées, impossible de prendre conquête du territoire. Et c'est là où justement des batailles commencent à se faire. C'est ça. Vous allez vous rendre compte que tous les grands dans la guérison, demandez le témoignage, regardez presque tous, ils sont tombés gravement malades. Kenneth Hagin couché sur le lit, gravement malade. Et puis qu'est-ce qui s'est passé après? Il a une visitation et il croit la parole, il est guéri. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? La guérison qu'il obtient par la foi, il a livré le combat contre cette entité. Et cette entité-là, à partir du moment où il a soumis dans le combat spirituel, quand il se lève, il dit maintenant reçois ta guérison. Même l'entité dans le monde occulte et satanique, responsable des maladies, sait que c'est son chef. Donc toi tu refuses de livrer des combats. Comment tu vas faire? Il dit je crée la prospérité, je forme l'adversité. Parce que l'adversité c'est une école qui te permet de dompter les entités qui maintiennent les gens dans la pauvreté. Si tu n'as pas réussi ça, jamais la prospérité n'arrive. Et toi tu cours, tu veux l'argent, tu n'as pas dompté. Jamais. Maman va t'embrasser, te faire des câlins et des bisous. Il va te garder sous ton pouvoir. Son pouvoir parce que tu n'as pas dompté les entités. Ces batailles tu dois les livrer. Tu ne peux pas éviter. Est-ce que quelqu'un comprend? Lors de message prochain, je vous montrerai, moi, mon combat. Comment ça s'est passé avec l'entité, le démon de la pauvreté. Et comment Dieu m'a enseigné quels sont tous les anges qui travaillent avec lui. Quand Dieu m'a dit, annonce maintenant à mon peuple que l'ange de la prospérité t'accompagne. Ça perd un art de combat qui a failli m'emporter. Mais c'est comme c'est la grâce de Dieu. Dans tous les cas, tant que tu livres ce combat, tu vas toujours vaincre. Mais tu dois passer par là parce que tu vas connaître l'école. Il y a des gens qui connaissent Dieu mais qui ne connaissent pas les hommes. Il y a des gens qui connaissent Dieu et les hommes mais qui ne connaissent pas le règne spirituel. Quand tu ne connais pas ces trois sphères, impossible pour toi d'être un grand leader. Impossible. Impossible. Je te garantis, tu dois voir la face des hommes. Surtout quand ils sont habités par les entités. Quand quelqu'un qui a mangé ton pain dit crucifie-le, il te regarde face à yeux dans les yeux. Tu dois connaître la déloyauté, la tromperie. Tu dois pouvoir pardonner à quelqu'un à qui tu as fait du bien. Parce que tu sais que lui-même il ne sait pas ce qu'il fait. Quand Jésus dit ça, c'est parce qu'il sait que ces gars sont habités et manipulés par des entités qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas. Comment tu me ramènes? Ensuite on a, ça toujours c'est Dieu. Hein? Après, là maintenant on a les autorités. Il régule l'ordre spirituel pour le respect de la souveraineté de Dieu dans l'univers. Mon Dieu. On dit quoi? Respect de la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire, en d'autres termes, quand Dieu dit de façon légitime,
Il a effacé l'acte de les ordonnances, te condamner, suscité contre toi, il les a détruits en à la croix. Je dis, c'est cette dignité. Mettez le texte, mettez-les. Voyez-vous, les autorités que vous voyez là, ils sont responsables du respect de la souveraineté. Donc, ils sont là, ici, comme des, enfin, je ne sais pas comment on va appeler ça au tribunal, comme des huissiers de justice, qui viennent s'assurer de l'exécution de tous les jugements rendus. Donc ils viennent pour s'assurer que c'est implémenté. Donc tu peux faire appel à eux et ils viennent régler le problème. Donc tu ne peux pas dire, oh vraiment, je ne comprends pas, dans ma famille, les auteurs ont fait ceci, les auteurs ont fait ça. Jésus dit, hey, arrête, j'ai effacé l'acte dont les ordonnances te condamner. Il n'y a plus de tel possible. Maintenant tu dois être à même de faire appel aux autorités pour déloger. Ce n'est même pas ton combat, mais tu dois parler et les autorités entrent en jeu. Vous dites, hey les gars, vous n'avez pas entendu ça? Partez! Sortez d'ici. Et ils partent. Et ils partent parce que tu t'es tenu sur tes droits. Le problème, c'est que, étant ignorant, tu donnes avantage à Satan. Si après moi, c'est terminé aujourd'hui. Non, dis-le bien encore, c'est terminé aujourd'hui. Je ne donnerai plus accès à Satan. Mais pourquoi peut-il laisser tes territoires occupés par un voleur alors que tu as tout le pouvoir avec toi? C'est incroyable. Maintenant, suivez-moi. Et ça, c'est très profond. Hein? L'apôtre Paul dit dans Ephésiens 6, verset 12. Dieu aide-nous à comprendre. Il dit, quand nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, regardez cette fois, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les points de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Vous voyez que cette structuration a 4 axes, mais totalement différents de la première. Amenez les 4, regardez les 4, regardez. On a premièrement, au lieu d'avoir les trônes, allez-y, montrez le texte. Mettez la photo s'il vous plaît, l'image. Structure du monde spirituel satanique, allons-y. Ok, qu'est-ce que vous voyez en premier? Alors, quand c'était chez Dieu, vous avez vu quoi en premier? Alors maintenant, là, vous voyez quoi en premier? La domination. Ça veut dire que chez Satan, il n'y a pas de trône. Ah, et ça, c'est mystérieux. Il n'y a pas de trône, pourquoi? Parce que chez Satan, il n'y a pas de conseil de ministre de Satan. Satan est le seul maître. Dieu partage son pouvoir avec les autres, mais chez Satan, il est le seul parce que Satan est changeant. Dieu, quand il siège avec ses gars, il a donné sa pensée, ses promesses sont oui et amen. Chez Satan, c'est oui et je te blague. Non et je te blague. Non, Satan ne connaît pas, il n'y a pas de standard. Donc il y a tellement de désordre qu'il n'y a pas de trône. Parce qu'aucun qui a occupé les trônes n'est allé avec lui. Donc maintenant, la première fois, c'est la domination. Le contrôle des régions. Bon, écoutez, je vous montre un texte. Regardez ça, c'est puissant. Hein? Je crois que c'est Jacques 1, verset 17. Regardez ici. Regardez ça. Toute grâce excellente et tout don parfait descend en haut du Père de lumière, chez lesquels il n'y a ni changement. Il a dit quoi? Dieu ne change pas. Ni ombre de... Mais chez Satan, il y a toujours changement et ombre de variation. Il te dit ça aujourd'hui ou il te dit ça demain. Satan, c'est le grand-père du Kouma. C'est le père des veilles. Donc lui, chez lui, là, c'est seulement l'heure et l'heure. Tromperie exagérée. Il n'y a rien de bon chez lui. Parce que chez lui, changement, variation, toujours. Tout ce qui te montre là, c'est pour te séduire et pour te détruire. Alors que chez Dieu, il n'y a pas. Voyez-vous? Donc c'est très important. Maintenant, remettez l'image. Vous allez voir, deuxième chose sur le tableau. On a ici, au troisième point, l'apparition des princes du monde des ténèbres. Qu'il n'y avait pas chez Dieu. Parce que Dieu est en lumière, il n'y a pas de prince du monde des ténèbres. Ça n'existe pas. Donc ceux qui se sont rebellés de l'autre côté, en venant ici, il y a une transmutation génétique. Absence de lumière, ils sont devenus maléfiques dans les ténèbres, dans le noir, les princes du monde des ténèbres. Tout à l'heure, on va voir leur rôle. Et après, on voit les esprits méchants dans les lieux célestes, parce que chez Dieu, il n'y a pas de méchanceté. Parce que quand Dieu a créé, tout était bon. Vous voyez que ce monde-là a été bâti par conséquence d'une rébellion. Maintenant, suivez-moi bien. Les deux premiers, domination et autorité, jamais, même le troisième, prince du monde des ténèbres, ils n'habitent pas les hommes. Ils ont des corps. Ils peuvent apparaître en face. Comme un ange de lumière. Quelqu'un dit, Satan m'a apparu ici. L'autre dit, Satan m'a apparu. Non, c'est pas Satan. C'est une domination, ou alors c'est une autorité, ou c'est un prince du monde des ténèbres qui t'apparaît pour faire de toi un agent du système de pensée diabolique, un agent de Satan sur la terre. Il n'y a que la quatrième, les esprits méchants qui ont dans les lieux célestes qui ont des corps. Donc on fait délivrance, sort, la personne tombe. Quand elle tombe là, Satan rit parce qu'il sait que c'est sur le petit niveau. Esprit méchant sur le petit niveau, c'est eux qui pénètrent ton corps. Mais Satan peut te contrôler sans t'habiter. Il peut te contrôler sans t'habiter. Il n'est pas obligé d'être en toi. Tu peux prendre le micro, tu prêches. Fire. Satan dit, oui, je suis avec toi. Satan, oui. Parce que je vais te montrer que Satan est tellement organisé qu'il parle dans 1 Timothée 4, verset 1 à la fin des temps. Voyez-vous, il faut faire attention. Les temps seront difficiles. Les gens vont aller jusqu'aux doctrines des démons. Ça veut dire que les prédicateurs ou du Saint-Esprit vont prêcher un message de l'enfer. Vous discutez? Galate insensé qui vous a ensorcelé.
vous qui avez commencé par l'esprit, allez vous terminer par la chair. Donc le but de Satan, c'est de corrompre la lumière et de s'assurer que la lumière qui est en toi devienne ténèbres, parce qu'il sait que grandes seront ces ténèbres. La lumière qui est en toi devient ténèbres. Donc il te laisse dans le camp de Dieu, mais il vient à l'intérieur de toi mettre ses enfants. C'est comme un homme qui sort avec une femme mariée, qui met l'enfant dans le ventre de la femme et qui la laisse avec son mari. Le mari prend la femme et elle va à l'hôpital en disant c'est mon enfant, mais lui, même la femme sait que l'enfant là, c'est Satan qui m'a donné. C'est pour ça que Dieu dit adultère que vous êtes, adultère que vous êtes. Vous vous êtes laissé enceinter par les démons et vous venez accoucher dans ma maison. Donc, les dominations contrôlent les territoires. Dis après moi, contrôle les territoires. Encore, contrôle les territoires. Je prie que Dieu te donne un territoire. Un territoire politique, territoire économique, territoire de l'évangile, territoire de l'art. Que Dieu te donne un territoire. Donne-moi ton meilleur amen. Parce que les hommes ont été créés à la dimension de territoire. Gérer les territoires. Mais chez Satan, il contrôle les territoires tant physiques que spirituels, les régions. Vous n'avez pas vu que dans les pays, par exemple, au Cameroun, vous allez au sud, tous les gens du sud, ils ont tendance à beaucoup boire. Les gens du littoral, ils ont tendance à être légers. Ils sont au bord de la mer, ils s'amuser. Les gens de l'ouest, ils ont tendance dans les montagnes là-bas à être tellement dans les adorations bizarres, avec les trucs, les fétiches et tout ça. Vous avez toujours des choses comme ça. Vous voyez, dans les pays, vous avez des gens, les régions, ils ont pratiquement le même comportement. Ils peuvent être nés aux États-Unis, mais c'est la même chose. Parce qu'ils sont enregistrés dans les régions de leur origine. Donc dans le registre spirituel de leur ville. Ce n'est pas la ville physique. Parce que dans la ville physique, il y a l'hôpital. Dans la ville spirituelle, il y a les registres de la zone. Donc on sait que tu es né, même si tu es né en Chine, on sait qu'il est né. C'est un gars de Daloa, son nom est ici. C'est un gars de Mang, son nom est ici. Donc on a mis son nom dans les registres. La domination te contrôle. Donc les démons, là, ils vont aller aux États-Unis se charger de l'exécution des décrets de la zone sur ta vie. Donc tu dois comprendre, quand Dieu dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, c'est un détachement de l'influence de zone. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Dis je me sépare. Encore je me sépare. Encore je me sépare de l'influence, des dominations de mon village. Au nom suprême de Jésus. Ce qui est arrivé à mes pères ne m'arrivera pas. Au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Gloire à l'agneau. Amen. Amen. Et donc ensuite, après ça, on a chez Satan, on a les autorités. Quelqu'un parmi vous veut être un grand leader, lève ta main. Tu vas être attaqué par cet esprit. Là, viens, n'aie pas peur, lève ta main, lève ta main. Autorité, regardez-les, lève ta main. Alors vous savez quoi? Écoutez-moi bien. Chaque fois que tu dis, je suis maire, je suis député, je suis avocat, je suis ceci, dès que tu vois que tu montes en promotion et que socialement tu deviens quelqu'un d'important, on t'alloue une autorité. Donc son but c'est de conquérir de nouveaux territoires, parce que Satan sait que tu deviens une porte d'influence. Donc dans ta zone, dans ton village, partout les gens te regardent. Donc le style de vie que tu mènes sera copié par les autres. Donc il faut absolument qu'on t'attaque. Donc tu deviens une cible privilégiée. C'est pour ça que la Bible dit priez pour tous ceux qui sont établis en autorité. Enfin, frère, je vous dis la vérité, l'évangile que nous prêchons, priez pour moi. Est-ce que vous savez que quelqu'un, j'ai des gens qui ont dit Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Après les gens ont dit ouais, est-ce que vraiment Jésus est le vrai chemin qui mène au ciel? Vous vous demandez mais comment il a fait, frère? Plus tu montes, plus le diable va envoyer vers toi des puissances pour s'assurer que tu puisses totalement céder. Et Satan va utiliser tellement de stratagèmes, tellement, il connaît tellement de techniques pour affaiblir ton acuité spirituelle. Et l'une de ces techniques, c'est la rencontre des dames Jézabel. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que la majorité des prophètes sont affaiblis par le sexe opposé, parce que le diable veut pervertir la vision. Donc Jézabel doit entrer. C'est pas le pasteur, je parle du prophète, parce que le prophète a la responsabilité d'amener les cœurs à Dieu. Pour mener le cœur à Dieu, il faut qu'il s'avoue d'une autorité que quand il parle, tous les démons fuient. Alors pour l'affaiblir, on fait entrer Jézabel. Il commence à donner les paroles de connaissance, il donne le numéro de téléphone, il donne tout, mais il n'est plus capable de ramener les cœurs à Dieu. Il est affaibli dans son autorité. Voilà ce qui se passe. Donc sa puissance spirituelle n'est plus la même chose. Oh non, je suis un grand pasteur, je roule en Lamborghini, j'ai une Mercedes, j'ai un costume 3 pièces, il vient à l'église, regardez ma chaussure. Quand un homme arrive là, ça veut dire déjà que Jézabel a affaibli. C'est le signe que Jézabel l'a terrorisé. Et que maintenant Mammon est devenu le Dieu qu'il sert. Il commence à se présenter physiquement, au lieu de se présenter spirituellement. Donc quand il entre dans un territoire, même quand il entre à l'église, vous ne sentez pas sa présence. Quand ton homme est où et qu'il entre quelque part, quand il ouvre la bouche, vous sentez tout de suite que l'atmosphère change. Quand
Quand ça n'arrive pas, entre en retraite. Va en retraite. Si ça n'arrive plus, va prier. Ça veut dire que quelque part, ton aura spirituelle est en train de baisser. Quand tu arrives quelque part, même quelque chose va se passer. Parce que tu es présent. Ça veut dire que quelque part, tu mobilises dans le règne spirituel une cohorte de danse. Je peux te citer au moins 16 anges qui sont présents ici ce soir, ce matin. Je le sais. Qui sont là, au moins 16. Donc je sais qu'ils sont présents. Donc sans leur présence, ce n'est pas possible d'y arriver. Donc il est important. Donc la force spirituelle, c'est chante quelque part. Quand tu arrives avec tes amis, ils cachent même le boisson. Ils n'ont plus. Quand les gens commencent à arriver devant toi, hey, t'as vu la gueule là, t'as vu ses fesses, il faut fuir. Ça veut dire que tu ne vaux plus rien. Tu es léger. Tu es léger. Et ils arrivent à parler de leurs bêtises dans ta présence. C'est-à-dire que ton onction, tes anges ne sont plus avec toi. Ils t'ont lâché. Tu es un païen habillé en chrétien. Tu n'as plus le pouvoir, la puissance. Il n'y a plus de force. Normalement, quand tu es là, il y a quelque chose. Même quand les gens te voient, il y a un respect surnaturel qu'on t'accorde. Même si son grand-père, il t'appelle papa. Il y a quelque chose que tu dégages qui fait que la dimension spirituelle prime. Même si un chef d'État est là, il se salue avec respect. Parce qu'il sait que tu es fort. Dans le règne spirituel, tu es au-dessus. Le règne naturel, il est qui? Il est le roi. Mais toi, tu gouvernes dans le spirituel. Il le sait. La dimension prophétique te met au-dessus. Voilà ce qu'il y a. Parce que tu es capable, dans la dimension où tu es père en tant que prophète, de passer au rang de ceux qui participent à la réunion des trônes. Ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quoi. Ah, aujourd'hui, je suis prophète des nations. Je suis prophète des nations. Dans ton village, ton père est toujours enterré à côté des canaris. Ta maison est entourée de fétiches. Tu dors à minuit, les bas à côté de chez toi à 6h du matin. Ta prière n'a pas été à même de fermer en bar à côté de ta maison. Et tu commences à dire, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu sais que aucun bar ne doit prospérer à côté de chez toi? Tu peux fermer le bar. Dans la prière, tu dis maintenant, plus d'activité ici. C'est ça le règne, l'autorité spirituelle. Comment ton meilleur amen? Je vous ai dit que pendant qu'on est ici, ils ne vont pas prospérer en face. Il n'y a pas à négocier. C'est même pas possible. Tous les projets ne font qu'être reportés. Parce qu'en gros, c'est opté. Ce n'est pas le jeu, hein? Ce n'est pas le jeu. Ce n'est pas le jeu. Quelqu'un dit après moi, autorité. Encore autorité. Satan enverra les gens vers toi. Madame, j'avais un homme qui a l'argent, j'avais un homme qui est un peu, tu es capable de supporter ça? Dieu t'envoie ce gars là parce qu'il sait que tu es une femme qui ne prie pas. Tu vas mourir de crise cardiaque. Il y a des femmes qui vont se laver au cimetière pour venir saluer les patrons dans les bureaux. Est-ce que je me trompe? Toi tu es là, tu ne sais pas prier, c'est seulement faire tes genoux, tes ongles, et puis tu veux un homme riche. Tu vas tenir? Les femmes qui se préparent, qui vont se laver dans les fétiches, qui vont dormir au cimetière parce qu'elles veulent rencontrer ton mari. Parce que chaque fois que quelqu'un est élevé, les autorités le calculent. Ah oui, on dit qui devient beau. Il n'y a pas, non, l'homme est beau en même temps. Et il est beau pour toutes les femmes. Tu dis mais c'est pas possible. Les femmes, mais elles-mêmes ne comprennent pas. C'est une manipulation satanique. Il y a les sentiments que les femmes ont, c'est diabolique. Elles tombent amoureuses d'un homme qui n'est pas de ses critères jamais de la vie. C'est le diable qui est derrière. Il y a une femme ici, c'est pas une affaire qu'on raconte. Ici à Abidjan, elle est allée voir un féticheur pour dire qu'il faut passer mon mari. Quand je viens regarder une jolie femme comme ça, il lui a donné quelque chose. Pour accoucher le témoignage, 7 ans plus tard, elle sort d'un hôtel avec 2 enfants à côté. Et puis, elle dit au monsieur, le féticheur, c'est qui ces enfants? Le féticheur dit, ce sont nos enfants. 7 ans plus tard, elle commence à crier. Elle dit, où est mon mari? On dit, madame, mais c'est ton mari. Elle crie. Elle n'a pas le nom de son mari. Elle a fait 7 ans de sommeil. Parce que quand elle est voir le féticheur, elle dit, moi, je veux la nourriture là. De toute façon, la femme est en forme, il me la faut. Il a fait le basque pour lui-même. Il a récupéré la femme. 7 ans de sommeil. Il y a des gens qui marchent ici en route, ils ne savent pas où ils sont. Je connais un cas encore authentique d'un homme qui est parti. Il a viré son salaire dans le compte d'une femme. Il a déménagé. Il est parti avec la femme. On a tout fait. Il a dit, je ne rentre pas. Et quand les gens se sont rendus compte que c'était compliqué et que ce n'est pas les affaires que le tribunal règle, vous allez condamner quel démon? Le gars est libre. Vous allez faire comment? Ah, c'est pas une affaire de palabre. Moi, je ne comprends pas. Georges, tu m'as fait ça. Georges, qui est Georges? On n'a pas lutté contre la chair et le sang. On ne lutte pas contre la chair et le sang. Le gars a été pris au piège par les autorités qui l'ont obscurci. Parce qu'on sait que toute une famille dépend de lui. Et toi, tu es là, au lieu de prier, au lieu de jeûner, tu commences à faire les palabres. Tu es à la porte. Tu vas me sentir aujourd'hui. Il m'a fait ça. Il m'a fait ça. Il va me sentir. Tu appelles toutes tes copines. Appelle le ciel. Appelle le nom qui est capable de faire bouger toutes les galaxies. Appelle au nom de Jésus. Appelle. Je vous donne un conseil. Homme, vous voulez épouser les vraies femmes? Amenez votre femme en prière. Ça n'a pas fait 2 heures de prière, ne l'épousez pas. Si elle n'a pas fait 2 heures de prière, ne l'épousez pas. Il faut qu'elle t'arrive à katakataka, rekatakata, chakalatandalakata, rekatakata, chatalakatalala, rakata. Vous priez, au moment où elle jette les talons, vous priez, rakata, ça commence à chauffer, rakatakataka, que Dieu bénisse.
bénisse les femmes. Que Dieu bénisse les femmes. Vous comprenez donc pourquoi les femmes sont des grandes intercesseuses? Parce qu'elles ont été appelées à aider. En fait, c'était leur rôle de bloquer le serpent, de neutraliser le serpent, que le serpent n'ait pas accès. Elle devait rindakata, shakalatata, rakatata, shakata. Au lieu du règne spirituel, elle a voulu maintenant faire le make-up. Elle a voulu devenir comme Dieu. Voilà le vrai problème. Elle est devenue physique, physiologie, au lieu de spiritualité. Voilà le vrai problème. Quelqu'un fait rinda shakata, rinda laka, rakata pausa, etanda kata. Ah oui, une femme doit prier. Une femme doit prier. Une femme doit prier. Une femme doit prier. Pourquoi vous imaginez que l'homme, Dieu laisse ton ventre, toi garçon, il laisse mon ventre, il va mettre l'enfant dans le ventre de ces femmes-là, parce qu'il sait qu'ils sont en sécurité. Aujourd'hui, on a des ventres qui sont des ventres d'insécurité, parce que les femmes ne sont plus des femmes de prière. Tu as caché l'enfant dans un endroit où il sait que la femme est rinda, akatabanda, rakatakata, sotakara, shandarababa. C'est ça le combat, le règne spirituel. Il y a les autorités. Si Dieu veut engendrer des rois par toi, il faut que tu saches prier. Il faut que tu saches prier. Que ça te tenir à la brèche. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Le temps me manque. Allez-y. Prince de ce monde des ténèbres. Prince de ce monde. Oh, j'ai dit ici. Ils sont responsables des systèmes de pensée sataniques. Ils ont aussi pour rôle d'obscurcir la lumière des saints. C'est-à-dire, au départ tout était clair, tu pensais normal. Après Satan vient, est-ce que subtilement ta lumière devient obscure. Un jour j'étais avec un homme de Dieu, ouais, il m'a demandé Wafou, vraiment, que j'ai rêvé rencontrer. On était ensemble, et puis il me dit, est-ce que tu penses que les affaires des démons là, ça existe? J'ai eu foi. J'ai eu foi, j'ai eu foi. C'est-à-dire, tu arrives au point où tu remets en question la vérité. Ce sont des démons. Il y a des oppressions que les gens vivent. C'est pour ça que j'ai commencé au premier culte en disant, je demande pardon à certains hommes de Dieu. Il ne faut pas condamner. Les gens, vous ne savez pas ce que les gens vivent. Même les affaires que les gens font dans des doctrines où ils s'enfoncent, c'est la lumière. Quand on n'a pas de lumière, on est dans l'erreur. On est dans l'erreur. Il y a tellement d'erreurs qu'on prêche. Tellement d'erreurs. Tellement qu'il faut prier pour l'église. Il faut prier. Il faut prier. Prince sur mon ténèbres. Responsable. En fait, ceux-là, à la fin des temps, ils font l'évangélisation pour certaines églises. Les princes de ténèbres. Qu'est-ce qu'ils font? Quand ils savent qu'une église ne participe pas à la société, ils envoient tous les gens là-bas. Quand ils savent que maintenant tu vas aller à l'église, tu vas accepter Jésus, ils t'envoient là-bas. Parce que là-bas, on dit souvent que tu vas aller au ciel, tu attends le ciel. Donc Satan sait que l'antéchrist va venir sur terre. Donc tant que tu es dans l'église et que tu ne déranges pas la terre là, il dit allez-y, laissez-les. Parce qu'il ne faut pas qu'ils troublent les autres. Donc on te laisse là pour le ciel. Mais sur la terre, tu ne fais rien. Ça, c'est le prince du monde des ténèbres, responsable de la religion, de l'idolâtrie, des mauvais systèmes de pensée. C'est lui qui fait ça. Quand vous entendez quelqu'un dire, ouais, mais est-ce que Dieu a dit, on ne peut pas 6 femmes, 7 femmes, prince de ce monde des ténèbres. Les doctrines les plus terribles sont dirigées par lui. C'est lui qui est le responsable. Il est capable de coter les Écritures pour t'amener dans l'erreur. Il te montre les versets bibliques qu'il faut pour bénir au mariage, au mot. C'est dans la Bible. Il prend la Bible, il te montre tout dedans. Dans la Bible. C'est le prince du monde des ténèbres. Jésus a dit, si la lumière qui est en toi est ténèbres, alors grandes seront ces ténèbres. Tu deviens scellé pour le mal. C'est pour ça que dans le combat, quand on va voir la semaine prochaine, je vais vous montrer la Bible et dire le zèle que donne l'évangile. Il y a le zèle pour le mal, il y a le zèle pour l'évangile. La seule manière de contrer le point des ténèbres, c'est le zèle pour l'évangile. Donc les gens qui ne prêchent plus l'évangile deviennent vulnérables au zèle pour le point des ténèbres. Mais quand tu prêches la parole, quand tu témoignes de Jésus, ça devient extrêmement difficile. Mais quand vous voyez les gens qui commencent à chanter, ils ne veulent plus chanter Jésus. Ils viennent à la télévision, ils disent, est-ce qu'ils ne parlent pas de Jésus? Ils ont peur de Jésus. Le prince des ténèbres a déjà fait son travail. Non, on n'est pas là pour juger. Bon, c'est Dieu qui sait qui va aller au ciel. Mais tu peux être... Quand tu ne peux plus dire ça, le prince du monde des ténèbres t'a déjà aveuglé. Tu deviens la philosophie au lieu de l'évangile de Christ. Le prince du monde des ténèbres. Que Dieu te préserve. Ta manière de dire amen m'embête. Que Dieu nous préserve, donne-moi ton meilleur amen. Et puis maintenant, regardez, on termine avec les esprits méchants. Oh, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et là, voilà ce qui fait les églises évangéliques. À ce niveau, on est. C'est là, hein, église évangélique, c'est à ce niveau. Oh, sors. Acclamez. L'homme de Dieu est puissant. Mais ça, c'est à notre niveau. Ça va à le niveau des églises évangéliques. Sorciers,
enchanteur, marabout, loge mystique, bar, boîte de nuit, lieu de perversion, révolte dans la parole, animosité, haine contre les saints, accident, incendie, immoralité, perversion sexuelle, etc. Voilà où on est. Ça là, c'est les plus petites catégories. Ça, c'est les embrouilleurs de société. C'est la plus petite catégorie. Mais pour contrôler les nations, ce n'est pas que ça. Ces esprits-là peuvent habiter. Les autres là, ils contrôlent les zones. Ils n'ont pas besoin d'être en toi, mais ils contrôlent la zone. Dans tous les cas, si la zone est contrôlée par l'ennemi, tu n'as qu'à être rempli de cet esprit, tu vas subir. Quand Trump est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé les lois. Avec toutes les églises là, qui pouvait changer? Le gars est venu. C'est pas qu'il est trop en parlant là, le gars a le pouvoir. Il dit à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Vos affaires, vous faites là, vous supportez. Allez, arrêtez-moi ça. C'est arrêté. Arrêtez. Donc ça veut dire que les gens qui opèrent au niveau de la domination sont plus forts que ceux qui opèrent au niveau des esprits méchants. Les esprits méchants, c'est le spectacle. Sors, tu viens d'où? Non, je suis Madonna. Madonna, tu es dans la seconde comment? Moi, je suis Madonna. Ça, c'est la distraction. Je viens d'où? Oh, je viens d'ici. Et puis, sors. Et puis, on fait des coupes, on met sur Internet. On dit, tiens, c'est puissant. Mais c'est le plus petit niveau. La vraie puissance, c'est quand le message commence à changer ta mentalité. Quand ta mentalité ne change pas, et je te dis la vérité, la puissance n'est rien du tout. Si la mentalité ne change pas, parce que Satan te tient captif, d'abord par le système de pensée et non par le démon. Donc vous comprenez que, et c'est pourquoi vous avez vu, regardez la majorité de ceux qui se livrent à ça, par ignorance, ils finissent par vendre de l'huile, vendre de l'eau, vendre des cailloux, vendre le sable, vendre même la place du ciel. Parce que la pauvreté, le sel sacré. Vous savez pourquoi? Parce que la richesse ne vient pas avec ça. Donc comme ils n'ont pas dompté certaines entités, les gens peuvent venir par milliers, mais la pauvreté est toujours là. Parce que c'est un esprit qui est responsable. Donc l'argent, tu vois ton salaire, tu dis, ouais, j'ai eu 10 millions par mois. On dit, c'est pour toi, 10 millions. Tu as la fiche de salaire, mais le salaire, c'est à nous. On a un contrat de possession de toi et ton argent. Je ne comprends pas, mon argent s'en va. On va chasser. Attends, non, c'est pas une affaire. C'est un contrat qui est au-dessus du démon qui est en toi. C'est très loin au-dessus. Donc il tombe, tu pars. Après même, comme il ne connaît même rien là, il vient encore 8. Donc c'est pour ça qu'on passe de délivrance en délivrance. Comment une église peut être 10 ans? On fait tomber les gens 10 ans. Il y a un problème. Je vous dis, en tout respect de la grâce que chacun possède, il y a un problème. Parce que si on tombe 10 ans, il y a un problème. Il y a un problème sérieux. On devait avoir une école de ceux qui tombent. Et une école de ceux qui sont debout. Parce qu'on ne peut pas passer 10 ans à faire tomber. Et vous êtes assis 10 ans en train de regarder un film. Les gens qui tombent. Quand est-ce que tu vas être acteur de ta vie? Pas le vrai problème. Mais c'est des questions qu'on ne se pose pas. Parce que pour toi, c'est un spectacle plaisant. Tu viens à l'église, tu parles. Oh, l'homme de Dieu est puissant. Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? L'homme de Dieu est puissant. Mais ta vie, c'est à quoi? À quoi ta vie sert? Dans quel couloir tu domines? C'est pas l'homme de Dieu est puissant. Où est la puissance de Dieu qui est en toi? Je dis, j'ordonne que tu sois puissant. Tiens-toi debout. On va régler certains problèmes. Tiens-toi debout. Dis après moi, assez, c'est assez. On va régler certains problèmes ce matin. Non, parle bien. Amen. Lève ta main droite vers le ciel. On va régler certains problèmes ce matin. Par tes déclarations de la bouche. Venant du cœur, lève ta main vers le ciel. Déclare après moi, je suis un enfant de Dieu. Et pour moi, Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient et subsistaient contre moi. Il a détruit en le clouant à la croix. Quant à moi, j'affirme que je suis en Christ, membre de son glorieux corps, assis avec lui dans le lieu céleste, au-dessus des trônes, de domination, des dignités, des autorités, des princes de ce monde des ténèbres, des esprits méchants. Mon trône est très élevé. C'est pourquoi j'annonce qu'aucune conspiration de l'enfer ne pourra rien contre moi, car la main de Dieu est sur ma vie. La grâce de Dieu m'accompagne. Oui, Jésus, par son sang, m'a pardonné de tous mes péchés. Il m'a remis toutes les fautes et les peines. Je vis une vie qui reflète la gloire de Dieu dans toutes ses
dimension sur la terre des hommes au nom suprême de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je conteste le règne des hôtels, des embargos. Je conteste le règne des malédictions et des sorts. Car la rançon a été payée. La liberté est mienne. Terre, terre, terre. Écoute la parole éternelle. Enregistre ces décrets. Dignité du monde céleste, divin, intervenez à ma faveur et rétablissez mes droits selon l'ordre de Christ dont je suis le membre. Au nom suprême de Jésus, je déclare la fin de l'oppression et du règne satanique dans ma vie. C'est terminé, terminé, terminé. Je suis guéri, délivré, béni, prospère, élevé, distingué, libre. Victoire, victoire, victoire. Au nom suprême de Jésus. Amen, amen, amen. Acclame très fort Jésus. Acclame mieux que ça. Vous écrivez de joie dans la présence de Dieu. Gloire à l'agneau. Amen. Je crois en toute humilité que vous avez observé quelle grâce le Seigneur m'a faite pour faire comprendre le monde spirituel. Et que l'évangile de la grâce n'est pas un évangile d'exemption. Ce n'est pas un évangile qui te donne de ne pas croire que le monde spirituel n'existe pas, mais qui te donne plutôt les armes les plus adéquates te permettant de vivre le type de victoire que Dieu te réserve. Je déclare établi sur ta vie. C'est clair et net, Satan est sous tes pieds. Les décrets qui ont été pris contre toi, ta famille, c'est sous tes pieds au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Nous allons dans le cas et des billes pour arracher. Amen. Que Dieu soit béni. Passons de bons moments, s'il vous plaît. Que Dieu soit loué. Je voudrais vraiment demander à certaines personnes qui sont là. Je pense qu'on en a 13 d'entre elles qui sont là dans la salle. Et tu veux faire la paix avec Christ. Tu veux faire la paix avec le Seigneur. Viens devant l'autel. Tu dis vraiment, cet homme a parlé, mon cœur est en feu. Je sens qu'il me faut faire la paix avec Dieu. Je veux faire la paix avec Dieu. Je veux appartenir à ce glorieux royaume. Je veux dire au revoir à Satan. Je veux sortir du royaume ténèbres. Je veux appartenir à la lumière. Avance devant l'autel, s'il te plaît. Viens. Viens rapidement devant l'autel. Je vais prier pour toi. Viens, n'aie pas honte. Mets-toi de côté. Je vais te parler après. Il faut que tu prennes ta vie très au sérieux. Ok? Je veux te parler, sérieusement. Il faut que tu sois sérieux avec Dieu. Sinon, tu vas avoir des graves problèmes. Il faut que tu sois sérieux. Tu es entré dans cette maison. La main de Dieu était sur ta vie. Tu as commencé à prendre des sentiers qui ne sont pas nets. Il faut que tu arrêtes. Je te dis vraiment devant l'autel. Il faut que tu ranges ta vie proprement. Et laisse Dieu faire ce qu'il veut faire avec toi. Mets-toi de côté, de l'autre côté. Okay? Il y a 2 personnes qui doivent être ici. J'ai dit 13 personnes, il y en a 11. Dieu va t'utiliser. Il faut vraiment. Et que tu te sépares de toutes les mauvaises compagnies. Totalement. Alors, entièrement, radicalement. La première œuvre que fait la lumière, c'est qu'elle te sépare. Si tu n'acceptes pas la séparation, tu es en train de contester totalement les voies de Dieu pour toi. Il y a une autre personne qui manque. Je veux te suivre. Jésus, c'est toi le chemin. Jésus, c'est toi
engagement vraiment important. Lève ta main droite comme ça. Et là, toi qui es connecté en direct, dis après moi ces paroles. Seigneur Jésus, j'ai entendu la parole. Et ce jour, vraiment, je divorce avec le diable. Ma vie n'est pas à Satan. Dis-le, ma vie n'est pas à Satan. Ma vie n'est pas à Satan. Ma vie est à Dieu. Seigneur, purifie mon cœur. Seigneur, change mon âme. Seigneur, change ma vie. Je veux te servir. Jésus, entre en moi. Délivre-moi. Fais de moi ton prince, ta princesse. Dirige ma vie à partir d'aujourd'hui. C'est terminé avec Satan. C'est un nouveau départ. C'est une nouvelle vie. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, posez votre main sur le cœur. Je prie pour le miracle de la nouvelle naissance au nom suprême de Jésus. Que par le pouvoir élevé de Dieu, dans le nom suprême de Jésus, vos vies basculent en notre palier de liberté et de grâce. Soyez libérés au nom suprême de Jésus. Une liberté totale. Dans le nom suprême de Jésus. Liberté entière et totale. Recevez la vie de Dieu en vous. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Amen.